Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des produits finis que je rachète ou que je ne rachète pas. On passe tout de suite avec la suite, c'est parti. Alors, pour savoir, il y a deux catégories. Il y a la catégorie beauté, soins, etc. La catégorie bouffe, nourriture, boisson, etc. On va commencer par la catégorie beauté. Il faut savoir que j'ai pas tous les produits en eux-mêmes, j'ai pas le packaging avec moi là tout de suite, mais je vous mettrai des petites photos, tout simplement parce que soit j'ai jeté les produits, soit je les ai terminés et que c'est des trucs qu'on peut pas garder indéfiniment chez soi. Du coup, je vous mettrai quand même des photos pour que vous vous rendiez compte de quoi je parle et à quoi ça ressemble un minimum. Donc, pour commencer dans la catégorie beauté, on va parler de deux produits de chez Lush. Le premier produit, c'est un masque à l'argile à la menthe poivrée. Donc c'est un gommage vert qui est très bien, je trouve très bien. Les produits chez Lush ont une durée très limitée dans le sens où au bout d'un mois il faut les jeter à la poubelle parce qu'ils perdent de leur efficacité, c'est un peu dommage. Mais c'est le but de leurs produits dans le sens où les produits qui sont utilisés dedans font que le produit ne peut pas durer une éternité comme vous pouvez trouver chez La Roche-Posay qui dure 12 mois, etc. C'est pas grave parce qu'au final leurs produits sont vraiment top. Et si vous ne connaissez pas Lush, si vous n'en avez pas par chez vous, bah franchement si vous partez en vacances et qu'il y en a un, n'hésitez pas, que ce soit pour les bombes de bain, les masques, les gommages ou je ne sais quoi, c'est vraiment un bon magasin que je recommande vraiment. Bref, pour le masque, c'est donc un masque à la menthe poivrée qui permet de gommer que ce soit votre visage ou votre corps en profondeur, dans le sens il ouvre vos pores pour nettoyer les impuretés, pour nettoyer tout l'excès de sébum, etc. En plus de ça, il sent très bon. Et après ça, vous pouvez faire vos meilleurs selfies. Je crois même que j'avais pris une photo, j'essaierai de vous la retrouver et de la mettre quelque part ici. Tout le monde fait des petits selfies avec un masque, on va pas se le cacher. Le deuxième produit de chez Lush, c'est un exfoliant pour lèvres. C'est un exfoliant pour lèvres au goût bubblegum. Vous avez d'autres goûts, mais moi j'avais choisi celui-là. Et il a duré très longtemps malgré que je n'utilisais pas souvent. Alors c'est un produit que je ne rachèterai pas. Donc le produit Lush, le premier je le rachète, le deuxième non. Parce que le deuxième exfoliant pour lèvres, il est très bien, il marche très bien, mais j'aimais pas trop déjà le goût. Ça nettoie certes, mais c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser toutes les semaines, tous les jours, etc. Parce que ça, c'est bien pour vos lèvres, mais ça les abîme un peu. Et avec le baume à lèvres, c'est toujours bien, vous avez des lèvres parfaites. Mais c'est un produit que j'utilise genre 2 fois par mois maximum, donc c'est pas un produit dont la nécessité est énorme, donc je ne rachèterai pas malheureusement. Mais ils sont quand même très bien, je vous les conseille. Ensuite, le troisième produit beauté, celui-là je l'ai, il est juste ici. C'est les cils Magnetic by S que tous les youtubeurs, tous les instagrammeurs vendent, ou que ce soit ça ou les Magnetic by SL ou un bail du genre. Ceux-là, j'ai acheté les Magnetic by S, donc avec 3 aimants. Comme vous pouvez le voir juste ici, il y en a 3. Et je me suis dit, bon bah je vais essayer. Déjà, il faut savoir que je ne sais pas mettre de faux cils basiques. Je me suis dit, ça va m'aider, c'est magnétique, il faut pas mettre de colle, machin. Et au final, je me suis dit, il faut pas mettre de mascara, c'est pratique, etc. Je les ai achetés, donc j'ai payé ça 50 €. Donc c'est les Magnetic by S 3 aimants effet cils à cils plus. Et au final, je regrette cet achat du plus profond de mon cœur parce que je ne les ai jamais mis plus de 10 minutes dans ma vie. Donc franchement, c'est pas rentable du tout. Ils en vendent comme si c'était le produit de l'année alors qu'au final, moi personnellement, je savais que c'était un peu de l'arnaque, tout le monde en parle. Il y a des bons avis, il y a des mauvais avis comme un peu tout. Mais je me suis dit, je vais tenter le coup et peut-être qu'au final, je vais être super contente et je vais pas devoir mettre du mascara tous les jours. Au final, les cils sont beaucoup trop longs, donc tu peux pas les régler toi-même, tu peux pas les couper comme ceux que tu achètes chez Sephora ou quoi. Et en plus de ça, malgré qu'il y ait une pince pour les mettre, c'est très compliqué à les mettre. Tes cils, ils arrivent là en fait au bout de tes pointes de cils. Ils se mettent vraiment mal, que tu les mets à la pince, que tu les mettes à la pince à épiler, que tu les mettes au doigt. J'ai vraiment tout essayé, j'ai même essayé de mettre du mascara et de les mettre après. J'ai jamais réussi. Je suis vraiment énormément déçue de ce produit et je ne les rachèterai pas. Et d'ailleurs, ils sont encore emballés, ils sont encore dans la boîte, j'ai encore la facture, etc. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est le jeu après tout. Là, vous avez la petite pince. Donc voilà, ce produit est un flop total. Pour ceux qui sont achetés et qui sont du même avis que moi, mettez-le en commentaire. Et si vous ne les avez pas achetés, je vous les conseille pas. Ou sinon, tentez le coup et vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, donc le quatrième produit, c'est des masques. Donc là, il m'en reste très peu. J'ai un masque pour les yeux
et un masque à visage au thé vert et à la grenade. Donc c'est des masques que vous pouvez acheter soit individuellement, soit en lot, mais vous ne choisissez pas ce qu'il y a à l'intérieur, soit vous créez votre lot vous-même en achetant individuellement chaque produit. Et j'ai eu beaucoup de produits comme ça, j'ai eu un masque pour les pieds, un masque pour les mains, 2 masques pour les yeux comme celui-ci, mais l'autre était à un autre goût, il était au litchi. J'ai eu un masque pour le visage et il me semble que c'est tout. Et un masque pour les cheveux à la noix de coco avec sa Charlotte qui est très sexy. Donc ces produits, franchement, je ne les avais jamais testés, j'avais jamais testé les masques de chez Sephora. Et au final, franchement, pour une journée cocooning ou avant de dormir pour se reposer, etc., c'est vraiment le top. Et je trouve qu'ils sont bien, ils sentent bon. Et en plus de ça, ils sont agréables à porter, ils sont pas dérangeants. J'ai pas eu de réaction allergique. Après, chaque peau est différente, comme je vous dis tout le temps. Faut toujours essayer le produit avant. Et puis si ça vous gratte, si ça vous pique, etc., enlevez-le tout de suite, ça sert à rien de continuer. Vous pouvez faire une réaction allergique aux produits qui sont utilisés à l'intérieur tout simplement. Mais moi je les ai presque tous finis et j'en suis vraiment trop contente. Genre vraiment je pense que j'en rachèterai même pour des cadeaux ou des fêtes des mères, des pères, des grands-mères ou quoi. C'est vraiment un cadeau très pratique à acheter et ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça ils sentent vraiment trop bon. Et ça fait toujours plaisir de prendre soin de soi tout simplement. Donc ça je rachète sans hésiter. Ensuite, 5e produit. C'est un déodorant sans gaz, mon savon qui est bio et où il y a beaucoup de senteurs. Je vous mettrai la photo que j'ai sur mon téléphone juste ici. Il y a citron, rose, aloe vera et vanille. Et moi j'avais celui vanille et il sentait trop bon. C'est un petit déo, petit format, même pas, il fait cette taille là quoi. Il est vraiment pratique, il est sans gaz donc ça agresse moins la peau. Il sent très bon et il dure longtemps donc je le rachète sans hésiter. Autre produit, c'est le Moroccan Oil. Donc ça c'est un masque pour les cheveux, un soin pour les cheveux. Ils disent que c'est pour tout type de cheveux. Donc moi je l'utilise après la douche quand mes cheveux sont mouillés. Je les laisse sous la serviette et au bout de 10 minutes je les enlève et je mets ce produit dans ma paume de main et j'étale sur toutes les pointes. Donc à peu près là jusqu'à mes pointes selon vos pointes quoi. Moi mes pointes sont très longues. Et au final ce produit est vraiment top. Donc moi je l'ai eu dans une Birchbox et il sent très bon, genre vraiment sur vos cheveux, ça sent vraiment trop bon, il est vraiment top et puis il laisse vos cheveux avec un fini doux, un fini lisse, un fini très brillant, etc. Il est vraiment top, mais hélas je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas acheté en soi le vrai produit. Le vrai produit, je vous mets juste ici, c'est un grand flacon qui coûte énormément cher et au final je pense pas pouvoir mettre autant d'argent pour un produit malgré qu'il soit très bien. Je pense qu'il y a d'autres alternatives moins chères que je pourrais utiliser. Donc je ne le rachèterai pas mais il est quand même top si vous avez de l'argent à mettre pour vos cheveux ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, franchement c'est le Moroccan Oil. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos ce que je vous présente ici dans cette vidéo. Ensuite, un autre produit de beauté c'est le gel Intima. Bon, tout le monde connaît un peu les gels Intima. Le gel Intima c'est justement pour éviter tout ce qui est problème cystite, etc. Donc tout ce qui est problèmes génitaux. Et ça permet de protéger votre flore intestinale. Je pense que ça se dit comme ça, et de protéger tout simplement votre partie intime. Pour les filles, je pense pas que ça existe pour les garçons, j'en suis même sûre. Donc moi je l'utilise tout le temps, à chaque douche. Et vraiment ça m'a aidé parce qu'avant je faisais pas vraiment attention où je mettais mes fesses quand j'allais aux toilettes. Je pensais pas qu'il y avait du danger un peu partout. Et une fois j'ai été en vacances à Londres, je me suis chopé une cystite du siècle. Et j'avais 12 heures de bus à faire le lendemain. Et je vous jure que j'étais au bout de ma vie. Et depuis que j'ai utilisé Intima, on dirait trop une pub. Depuis que j'ai utilisé Intima, non mais depuis que j'ai utilisé ce produit, franchement je n'ai jamais eu de cystite. Et franchement ça nettoie bien votre partie intime plus profondément qu'avec un savon banal. Donc voilà, je vous le conseille et je le rachèterai autant de fois qu'il faut. Le dernier produit beauté, c'est un mascara, une base de mascara blanche que vous achetez chez Kiko. Moi je l'avais acheté chez Kiko et au final c'était un flop total. Je l'ai acheté il y a une semaine. C'est un mascara que vous mettez sur vos cils tout simplement avant de mettre votre mascara de base. Je me suis dit bah tant mieux, ça peut donner du volume, etc. Je l'ai utilisé une fois et puis j'ai utilisé mon mascara et ça a fait des pattes d'araignée de malade. Si vous voyez pas ce que c'est des pattes d'araignée, je mets une photo là, c'est vraiment immonde, il y en a qui aiment bien. Mais moi je trouve ça vraiment moche, ça fait pas de doigts, ça fait tout collé, tout pâteux. C'est vraiment hideux et du coup je l'ai laissé traîner dans mes armoires.
Puis j'ai retrouvé la semaine dernière et je me suis dit, déjà je l'ai ouvert, c'était dégueulasse, c'était tout pâteux, tout barque. Du coup je me dis hop, je le jette à la poubelle et donc je ne le rachèterai vraiment pas. J'ai rajouté un petit produit dans les produits de beauté, c'est les produits Ushuaïa. Comme je vous avais dit dans mes favoris, j'avais utilisé les Cottage, sauf que je les ai tous utilisés, je les ai tous testés, toutes les senteurs. Et du coup j'étais triste, il fallait que je trouve une nouvelle gamme de produits à utiliser, à collectionner. Donc j'ai trouvé Ushuaïa et j'ai déjà fini 3 produits, du coup j'en ai racheté 3 autres. Et ils sentent vraiment très bons et ils ont un fini très velouté, très doux sur la peau et franchement j'adore. Du coup je voulais vous les présenter. Il y a plein de produits Ushuaïa qui coûtent pas vraiment très cher, ils sont à moins de 2,50 €. Donc franchement voilà, foncez si vous aimez tout ce qui est affinité velouté, assez doux et qui sentent très bon et très longtemps surtout, vraiment. Donc voilà, on va passer à la deuxième catégorie, la catégorie bouffe, le plus important. Alors je vais commencer par les steaks Le Bon Végétal de chez Erta. Petite mode, des produits Erta, les produits bio, sans viande, etc. Donc j'ai voulu tester parce que je mange pas beaucoup de viande si vous le savez pas. Et du coup je me suis dit bah, peut-être un jour arrêter la viande et me focaliser sur des produits de ce genre. J'avais essayé les galettes gourmandes lentilles et carottes et les steaks de soja. Et au final j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Je sais pas si c'est le fait que j'aimais beaucoup trop la viande, du moins le poulet ou la dinde, mais ça m'a pas plu par rapport à la consistance du produit. Je trouve ça très pâteux, très... Je sais pas comment vous expliquer, mais que ça reste sur le palais et c'est comme si vous avez la bouche pâteuse en fait. Donc ouais, j'ai pas vraiment du tout aimé. Du coup je voulais vous en faire part parce qu'au final je connais plein de personnes, ils adorent ça. Du coup je me dis pourquoi moi j'aime pas en fait. Du coup peut-être qu'un jour je réessayerai ces produits, mais pour le moment je ne veux pas en racheter. Deuxième produit, c'est une pizza que je voulais vous en parler. C'est une pizza surgelée, mais vous avez aussi les pizzas chez la pizzeria avec ce produit-là. Ce produit en particulier, c'est les épinards sur les pizzas. Il y a une polémique sur les ananas sur les pizzas, que moi je trouve très bon. Mais là, c'est les épinards sur les pizzas. J'ai découvert ça en Allemagne en faisant les courses. Et au final, j'ai goûté cette pizza et j'ai trouvé ça délicieux. Si vous aimez pas les épinards, franchement, vous sentez même pas le goût des épinards. Et genre c'est vraiment très bon. Du coup je voulais vous en faire part. Vous trouvez ça aussi en France, un peu moins et avec d'autres aliments forcément. Généralement il y a des champignons, des poivrons, des tomates, etc. Mais en gros c'est peut-être une végétarienne à la rigueur. Mais c'est vraiment très bon les épinards. Ça rajoute une touche de douceur, c'est pépite. Ensuite, troisième produit, c'est pas exactement le même produit que je vous ai mis ici parce que je l'ai pas trouvé. C'est une sous-marque de Nutella. Avec du chocolat vanille, du chocolat blanc et du chocolat au lait. Et on avait goûté ça une fois, déjà il faut savoir que j'aime pas le Nutella de base, mais je me suis dit avec du chocolat blanc ça peut être bon. Et au final c'est vraiment pas bon du tout. Le mélange des deux est trop chocolaté et trop de chocolat tue le chocolat. Du coup voilà, je ne le rachèterai pas. Ensuite, un autre produit qui en ce moment fait fureur et que toutes les fit girls utilisent, c'est un avocat, enfin des avocats. Et j'ai goûté ça il y a pas longtemps et il faut savoir que les avocats, déjà avant je savais que j'aimais pas. Mais je me suis dit peut-être que mes goûts ont changé, je vais retester. Et au final je n'aime toujours pas. Voilà. La consistance c'est pareil que pour les steaks de soja etc. Je trouve que c'est très pâteux. Pourtant j'aime bien les avocats avec du saumon. Par exemple un tartare de saumon avec de l'avocat je vais bien aimer parce qu'il y a un mélange de saumon qui est assez doux, assez tendre à côté. Que l'avocat c'est pâteux, très lourd etc. Du coup voilà, je n'aime pas les avocats. Je voulais vous en faire part. Ensuite, on a, je ne sais pas si vous connaissez le beurre, tout le monde connaît le beurre, tout le monde en utilise. Mais là, c'est l'année dernière, j'en avais acheté. Et j'ai fait chier ma mère pour en avoir. C'est du Président, donc le beurre Président, aux éclats de pépites de chocolat. Et c'est trop bon. Genre si vous voulez, vous prenez une tartine Harris le matin et vous mettez votre beurre de chocolat dessus, vous n'avez même pas besoin de rajouter pépites et tout. Et c'est vraiment trop bon, vous trempez ça dans votre lait et c'est vraiment onctueux, c'est une pépite. Donc voilà, si un jour vous voulez tester, n'hésitez pas surtout, c'est délicieux. Ensuite, on a les tablettes de chocolat Lindt. Tout le monde connaît les tablettes de chocolat Lindt, mais depuis très longtemps, ils ont fait les tablettes de chocolat en mettant des éléments... comment vous expliquer ça? En gros, ils ont fait des créations avec plein d'autres choses. Et la dernière fois, j'ai testé framboise, crème brûlée, Oreo et plein d'autres trucs. Et c'était vraiment délicieux. Donc, si vous avez la chance d'habiter à côté de l'Allemagne ou de la Belgique, le chocolat Lindt coûte moins cher.
Mais sinon en France vous les trouvez et c'est vraiment trop bon. C'est délicieux et voilà, j'ai pas d'autre mot à dire. Ensuite, le best du best du best, c'est l'Oasis. Tout le monde connaît l'Oasis, le Tropico, le orange, le machin, la chose, etc. Mais au final, est-ce que vous avez déjà goûté le pêche abricot? Le pêche abricot, c'est un délice, c'est vraiment une pépite au niveau. Et je vous jure que j'ai goûté ça il y a peu et j'ai acheté plein de bouteilles après, c'était vraiment trop bon. Donc si vous n'avez toujours pas goûté, allez goûter parce que vraiment vous allez tomber amoureux, je vous le dis. Donc voilà, il y avait un peu moins de choses dans la bouffe que dans les produits beauté, vous vous en doutez. La vidéo dure déjà assez longtemps, je pense que vous avez 15 minutes que je tourne là. Mais voilà, en gros je vous ai présenté les produits que je ne rachèterai pas ou que je rachèterai. Donc en bouffe, il y a à peu près tout que je rachète. Mais en produit beauté, c'est un peu mitigé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des produits que je vous ai présentés ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, parce que vous êtes 97% sur 100 à ne pas être abonné, mais regardez les vidéos, c'est un peu dommage. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et franchement, tu ne le regretteras pas parce que je suis là tous les dimanches à 16h. Alors surtout n'hésite pas. Bisous!